Filta ura kuna daize minato libra kusali finata usa li gradishi kinato masa finato sumasa usa. Vous désirez aussi parler en langue comme moi? C'est possible. Chantez aussi en langue. De valora mira samuveno la mi fano tilfara ura samiveno lema ura sukanu seno malfa ura samiveno de valota kuna takunero malfa ura samiveno Malfa ura suseno takun, lubrasuna samivano. C'est possible, bien-aimé. Bienvenue dans comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Je vais vous conjurer comme l'apôtre Paul dit, je t'en conjure. Suivez cette étude du début jusqu'à la fin. Ce sera d'épisode par épisode. Ne ratez aucun épisode et vous comprendrez mieux. Car de nos jours, le Saint-Esprit est moins connu. Il n'est pas connu comme nous connaissons le Père, comme nous connaissons le Fils. Il est moins connu, or il n'est pas moins que les autres. Il est au même pied d'égalité que le Père, que le Fils. Alors dans cette étude, nous allons comprendre qui est en vérité le Saint-Esprit et quels sont ses dons et comment peut-on recevoir son baptême et les dons de son Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment pendant que vous suivez cette étude épisode par épisode. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom bien-aimés, que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit notre partage en ce temps-ci, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout ce que nous avons à faire, le temps que nous allons passer ensemble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore suivi le premier épisode, la première vidéo sur comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit, je vous envoie dans la description de suivre ce lien afin de comprendre ce que je veux dire maintenant, car c'est une suite de la première vidéo que nous allons continuer. C'est une étude biblique sur qui est le Saint-Esprit en réalité. Vous savez, Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 8 verset 32, il dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Donc, chaque chose mérite qu'on la connaît comme cela se doit afin de pouvoir en bénéficier de cette chose. Quand vous ne connaissez pas quelque chose profondément, vous ne pouvez pas découvrir le bonheur et les meilleures choses qui sont en elle. Voilà pourquoi j'ai choisi par la grâce de Dieu parler du Saint-Esprit en vérité avant que ce jour de la Pentecôte n'arrive, pour que tu ne sois pas hors de ceux qui seront baptisés, remplis du Saint-Esprit si tu n'en avais pas. Que Dieu te bénisse abondamment pendant que tu suis cet enseignement jusqu'à la fin, épisode par épisode, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans la première vidéo, nous avons compris que le Saint-Esprit est Dieu et il a les mêmes caractéristiques que Dieu le Père, à savoir l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu et l'omniscience de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de sa personnalité. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit l'autre fois dans la première vidéo, plusieurs personnes croient que c'est une puissance qui agit seulement, c'est une énergie électrique. Le Saint-Esprit est plus loin qu'une énergie électrique. Le Saint-Esprit est une personne aussi, comme Dieu est une personne, comme le Fils est une personne. Et aujourd'hui, nous allons voir ces caractéristiques qui le qualifient d'une personne. Premièrement, le Saint-Esprit, il peut éprouver des sentiments. Une énergie ne peut pas éprouver des sentiments. C'est un homme ou une personne vivante, une personne capable d'agir personnellement qui peut éprouver des sentiments. Et nous pouvons le voir dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 30. L'apôtre Paul nous conseille à ne pas attrister le Saint-Esprit. On ne peut pas attrister une énergie. On ne peut pas attrister une puissance simple. On ne peut pas attrister un objet. Alors si le Saint-Esprit peut être versé, on peut l'attrister, c'est que c'est une personne. Deuxièmement, le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit peut encourager. S'il n'y a que quelqu'un qui peut encourager, s'il peut encourager, c'est que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle et nous pouvons le voir dans Actes chapitre 9, le verset 31, où la Bible dit qu'ils étaient assistés par le Saint-Esprit. Actes 9,
le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La Bible dit que l'Église était en paix à cause de qui? À cause de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assistait l'Église. Il n'y a qu'une personne qui peut assister une personne. C'est une personne qui peut assister. Une énergie, une puissance ne peut pas assister. Donc le Saint-Esprit, nous devons le reconnaître qu'il est au même plan d'égalité que Dieu. Il est Dieu. Il a les caractéristiques de Dieu. Et il est aussi une personne comme Dieu aussi. C'est-à-dire, il se déplace, il assiste, il fait tout comme Dieu aussi fait tout. Le Saint-Esprit peut penser. Le Saint-Esprit pense. Il n'y a qu'une personne qui peut penser. Nous pouvons le voir dans Romains chapitre 8, le verset 6. Romains 8, verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres thèmes, dans d'autres versions? On dit la pensée de la chair, le désir de la chair, c'est la mort. Mais le désir de l'esprit, c'est la vie. Ce que l'esprit pense, ce que l'esprit veut, ce que le Saint-Esprit pense, ce que le Saint-Esprit veut de nous, c'est la vie. Mais ce que la chair que nous portons veut de nous, c'est la mort. Parce que la chair, les convoitises de la chair ne font que des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit, ce que lui veut de nous, ce qu'il pense de nous, c'est de nous communiquer la vie. Et la Bible va le dire clairement. Quand Jésus-Christ dit, quand je n'en serai allé, je vais vous envoyer le consolateur et il vous convaincra du péché. Il va vous convaincre du péché. Le Saint-Esprit convainc du péché. Le Saint-Esprit enseigne. Il dit, il va vous enseigner toute la vérité. C'est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Si ce n'est pas une personne, il ne peut pas enseigner, il ne peut pas convaincre quelqu'un de péché. Le Saint-Esprit exerce aussi sa volonté. Si ce n'est pas une personne, je parle de la personnalité du Saint-Esprit, c'est une personne. Il exerce sa volonté. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11, la Bible dit que c'est lui qui possède les dons et il les donne selon sa volonté à qui il veut. C'est le Saint-Esprit qui possède les dons et il les donne selon sa volonté à qui il veut. Voilà pourquoi il dit comprendre et recevoir le baptême et les dons du Saint-Esprit. Si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit est Dieu, tu ne comprends pas qu'il a les mêmes caractéristiques que Dieu, tu ne comprends pas qu'il est une personne qui peut penser, qui peut parler, qui peut encourager, qui peut enseigner et qui peut volontairement donner quelque chose. Je pense que le moment où l'Esprit va commencer par te parler, tu ne pourras pas comprendre que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et il y a de cela et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit Saint, qui possèdent les dons de l'Esprit Saint et ceux qui n'en ont pas. Entre ceux qui sont dans l'Esprit et ceux qui sont dans la chair. Quand les deux se croisent, ils sont toujours opposés. Ce que l'autre dit, il le dit à partir du spirituel. Mais celui qui est dans la chair sans l'Esprit le dit à partir de la chair. Et nous venons de voir dans Romains 8, verset 6 que les désirs de la chair, c'est la mort et les désirs de l'Esprit Saint, c'est la vie. Alors, le Saint-Esprit, il peut aussi empêcher certaines choses. Il peut vous communiquer la volonté de Dieu. C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu. Il vous aide à marcher selon la volonté de Dieu et en cela, il vous empêche à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il vous empêche à pécher. Nous tous, dans le passé, avant de croire en Christ, nous vivions des choses que nous pensions que c'était des choses normales, des choses bien, qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu et la présence de l'Esprit Saint en nous, nous avons compris que c'était du péché qui nous conduisait à la mort. Pareil aussi à toute personne aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que dans l'Église, vous voyez des croyants qui viennent à l'église, qui ne manquent aucune réunion de l'église, mais qui continuent pas à se noyer dans le péché, qui continuent pas à vivre dans le péché comme s'ils n'étaient pas des chrétiens. Vous n'arriverez pas à les distinguer entre le païen et eux, ils sont presque même chose. Quand parfois même certains croyants qui viennent à l'église, qui se disent chrétiens, sont encore pires dans le péché que les païens. Ils pêchent encore, ils commettent certaines choses plus graves que les païens. À cause de quoi? Manque de la présence de l'Esprit Saint en eux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va les parler. C'est le Saint-Esprit qui va manifester son désir de vivre la vie normale en eux. C'est le Saint-Esprit qui devrait les empêcher de commettre certains péchés. C'est le Saint-Esprit qui devrait les encourager de supporter certaines afflictions. Et alors, ils pourront
facilement vivre la vie que Christ veut. Mais quand l'esprit là n'est pas en eux, ils n'écoutent personne, ils ne font que écouter leur chair et la chair ne fait que amener les gens dans le péché. Il est très important que chaque chrétien puisse chercher de tout son cœur le Saint-Esprit pour recevoir son baptême et recevoir aussi les dons qui sont en lui pour vivre une vie normale en tant que chrétien sur cette terre. Je prie pour toi que Dieu t'accorde cette grâce, qu'avant que ce mois ne finisse, même pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, avant que les épisodes de cet enseignement va finir, que tu reçois ta part du baptême et les dons de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit est un autre consolateur qui a pris la place de Jésus. Jésus dit, je m'en vais. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais vous l'envoyer. Le Saint-Esprit est celui qui a pris la place de Jésus-Christ quand il est parti. Et nous pouvons le lire dans Jean chapitre 14, le verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il habite éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est avec nous. Quiconque le désire l'aura. Je prie que pendant que tu m'écoutes, que tu puisses avoir la soif du Saint-Esprit et il viendra habiter avec toi. Alors, quand nous lisons ces passages, nous pouvons comprendre que c'est le temps intense de la manifestation de l'Esprit Saint. Parce que la Bible dit qu'il habitera avec nous, il sera avec nous. En temps normal, dans chaque chrétien, on doit avoir les fruits de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit doit se manifester à travers chaque chrétien parce que c'est à nous que Dieu l'a envoyé. C'est à nous que Jésus dit, je vais prier le Père et le Père va vous envoyer le Consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. C'est à nous que le Saint-Esprit a été envoyé. C'est auprès de nous que le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter avec nous éternellement. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie jusqu'à ce niveau. Que l'Éternel vous bénisse. Nous vous demandons d'être prêts pour suivre la troisième partie jusqu'à la fin afin de comprendre et recevoir le baptême de l'Esprit Saint pour la gloire de l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. Amen.